Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de recette, donc avec le Cake Factory Infinity de Tefal. Je vous propose aujourd'hui, je vous partage ma recette du gâteau à la myrtille. Donc c'est parti pour les ingrédients. Alors, pour cette recette, on a besoin de 100 g de crème liquide. Moi, je choisis de la crème liquide entière parce que ça permet au gâteau d'être vraiment plus moelleux, mais vous pouvez remplacer par de la crème liquide légère sans problème. On a besoin de 180 g de sucre, de 250 g de farine T55, de 11 g de levure, donc soit un sachet de levure chimique, de 110 ml d'huile de tournesol, de 4 œufs, de quelques myrtilles surgelées. Alors là, j'ai pas pesé parce que souvent, je fais à l'œil, puis ça dépend de la taille des myrtilles, tout ça. Ça marche aussi, bien entendu, avec des myrtilles fraîches, hein, si c'est la saison. Mais bon, voilà, moi j'utilise presque tout le temps que des surgelés. Et puis d'1 gramme d'arômes myrtille. Donc moi j'utilise les arômes de Malvis Cooking. J'ai un lien d'affiliation si ça vous intéresse. Je mettrai tout en barre d'infos, voilà. Ils sont vraiment super concentrés. Moi je les adore, je vous les conseille. Et le myrtille, je crois que c'est mon préféré. Mais bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'arôme d'une autre marque, hein. Évidemment, ça marchera aussi. Donc, on va commencer par fouetter les 4 œufs. Tac. Avec le sucre. Donc, je mets les deux. Vous pouvez battre à la main, bien entendu. Moi, je prends mon petit batteur électrique qui va bien. Ensuite, on ajoute tac, la farine. La levure. Et on fouette de nouveau. Et puis enfin, hop là, on va mettre la crème. Donc liquide entière pour moi, mais voilà, c'est pas une obligation. Allez, on met l'huile. Et puis, pour finir dans la pâte, je vais ajouter du coup 1 gramme. Donc vous voyez, c'est super concentré. 1 gramme, c'est vraiment presque rien. Donc ce qu'il faut, c'est secouer un petit peu le flacon. Il fait 60 ml, hein, j'en profite pour vous en parler. Hop là, donc je mesure 1 millilitre ou 1 gramme, c'est pareil, plutôt 1 millilitre. Pour les liquides, je préfère. Et voilà. Maintenant, oh l'odeur, franchement, ça donne trop envie. Vivement qu'il soit cuit et qu'on puisse le déguster. Ah, mais bon. Et là, on va remélanger une nouvelle fois pour avoir une pâte très homogène. Voilà. La pâte est prête, vous voyez, elle n'a pas du tout de grumeaux. Je vais attraper ma petite spatule. Allez, pour ne rien perdre. Et on va passer à la cuisson. Donc, j'ai utilisé mon moule, enfin un moule. J'utilise pas celui que je prends d'habitude de Tefal, le moule qui est accessoire avec ce Cake Factory. Parce que là, j'avais envie d'un petit peu de... voilà, de déco. Donc j'utilise voilà un moule comme ça avec mon tapis. C'est Guy de Marle qui fait ça. Alors après moi je suis pas du tout conseillère ni vendeuse Guy de Marle. Voilà, mais c'est des produits que j'aime bien. Donc là j'avais envie de l'utiliser. Vous verrez à la fin ça donne vraiment un joli rendu. Mais ça marche bien entendu dans le plat XL. Il sera juste un peu moins haut puisque le plat est très grand. Ou alors dans celui de Tefal hein, qui est en accessoire. Voilà.
Donc maintenant, je vais verser ma pâte dans le moule que j'ai choisi, mais vous verrez, c'est très beau le résultat à la fin. Ça nous fait de jolis petits cœurs, moi j'aime bien. Allez. Donc, oh bah, facile, hein, on met toute la pâte dans le moule. Hein, franchement, c'est une recette qui est très simple. Si vous utilisez le XL ou bien le rond, beurrez-le avant. Moi, c'est pas obligatoire, mais je préfère quand même quand c'est beurré. Donc, je vous conseille de le faire. Là, comme j'ai utilisé ça, je veux que ça adhère bien au fond, que la pâte aille bien dans tous les petits interstices de mon décor. Donc, je tape un petit peu. Voilà. Juste pour que ça aille bien sur mes petits cœurs. Et ensuite, en fait, on parsème de quelques myrtilles. Donc, ouah, je m'en mets partout, c'est pas grave. Ça tâche, faites attention. Et donc, j'en ai un petit peu comme ça, un petit peu de partout dans mon gâteau pour que ce soit un petit peu équilibré, que dans chaque part, on ait des myrtilles. Donc, la quantité, c'est vraiment comme vous voulez. Là, j'en ai peut-être pris un peu trop. Je ne sais pas si je vais tout mettre. On va voir. Hop, là. Ouais. Oh, si, allez. Il sera bien gourmand. Et puis, de toute façon, je les ai sortis. Elles ont déjà un petit peu dégelé. Je ne peux pas les remettre au congélateur. Donc, je les éparpille. Et voici. Maintenant, on va le déposer dans le Cake Factory et démarrer la cuisson. Alors, pour le Cake Factory, donc on dépose à l'intérieur. Donc peut-être que si vous utilisez directement le plat XL, mettre un petit peu moins de cuisson. Là, je vais partir en programme numéro 1, vous voyez, pour une durée, donc ok, pour une durée de 48 minutes. Si vous cuisez directement dans le plat XL, je partirais déjà pour, j'ai envie de dire 35 minutes et vous vérifierez parce que comme il sera un petit peu moins haut et plus étalé, la cuisson sera plus rapide, donc à voir. Et si vous le faites dans le moule rond, qui est aussi de Tefal, donc comme il est en aluminium et qu'il n'est pas en silicone, ça chauffe un petit peu plus vite. Donc je dirais 40 minutes peut-être au lieu des 48, voilà. Puis vérifier en plantant un couteau. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure. La cuisson est terminée, donc les 48 minutes sont passées. On va regarder si c'est bien cuit. Hop! Eh ben, impeccable. Du coup, là, je vais laisser quand même refroidir un petit peu et puis je passerai au démoulage. Je vous montrerai tout ça. Et voici le résultat. Regardez comme il est beau. Bon, alors bien sûr, si vous n'avez pas le même décor, ça rendra pas pareil, mais je suis sûre qu'il sera quand même très beau. Et surtout, le plus important quand même, là, j'attends encore un tout petit peu parce qu'il est encore bien chaud. Je vous montre l'intérieur. Allez, je découpe une part pour vous montrer l'intérieur. Et le moelleux. Et voici. Super moelleux. Eh bien écoutez, si vous le testez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça fait toujours très plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.